président du MEDEF depuis 2016 maintenant. Cette évolution en fait, que j'ai vue en 7 ans au MEDEF, alors souvent on a des images d'Épinal comme ça du MEDEF, parce qu'on voit les BFM TV, on voit un certain nombre d'images nationales, la réalité de notre terrain aujourd'hui. Ce que je vis moi au quotidien, c'est d'abord une première organisation patronale à La Réunion, c'est un mouvement d'entrepreneurs, ce sont 800 adhérents directs, dont plus de 90% ont moins de salariés, parce qu'elle reflète, ce mouvement aujourd'hui reflète la réalité de notre terrain, avec deux éléments extrêmement importants. D'abord nos valeurs, la volonté, la pugnacité, la persévérance, l'engagement et la responsabilité. Et le deuxième axe, c'est notre raison d'être, agir, c'est important, ensemble, c'est important, pour une croissance responsable sur ce territoire. Quand Yann m'a dit ok, on va faire un événement RH parce que effectivement, on a des employeurs qui comprennent pas ce qui se passe avec toute une génération de collaborateurs qui sont dans l'entreprise ou qui arrivent dans l'entreprise, et parallèlement, il y a des collaborateurs qui nous disent, ou des futurs collaborateurs qui nous disent, mais on ne sait pas trop ce que vous attendez. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que une entreprise, c'est pas quelque chose qui est en seul. Une entreprise, ça n'est jamais que la réunion d'hommes et de femmes qui, à un moment donné, participent à une aventure qui est d'abord humaine. Alors, on a aussi sur l'entreprise beaucoup d'images d'Épinal. On parle beaucoup de financiers, on parle beaucoup de productivité, on parle de compétitivité. Aucune entreprise aujourd'hui ne pourrait exister si ça n'était pas là une réunion d'hommes et de femmes qui partagent à un moment donné une vision, qui ont envie de mener un projet, qui ont envie de s'investir sur ce territoire. Et c'est la raison pour laquelle, au-delà de la défense des entrepreneurs, qui est la mission historique du MEDEF, aujourd'hui, avec cette raison d'être, agir ensemble pour une croissance responsable, nous nous sommes investis sur la RSE, on s'est investi sur les QVT, on s'est investi sur la formation, on s'est investi sur l'insertion, on s'est investi sur la santé. Quand on parle de qualité au travail, on ne peut pas ne pas parler de santé quand on parle de QVT. On s'est investi, bien entendu, dans l'économie, dans la finance, mais nos missions fondamentales aujourd'hui, c'est comment permettre à tout à chacun de ces territoires de trouver sa place, de pouvoir exprimer ses talents, de pouvoir s'épanouir dans ses activités, qu'elles soient professionnelles ou non professionnelles. Comment permettre à tout à chacun de se sentir appartenir à ces territoires et en ayant envie que ce territoire soit légué à nos enfants et nos petits-enfants, non pas dans le même état qu'aujourd'hui, c'est pas obligatoire, mais en tous les cas dans un état vivable qui leur permette eux aussi, à leur tour, de pouvoir choisir leur voie, de pouvoir s'épanouir. Ça, c'est le cœur même aujourd'hui de notre action du MEDEF. Alors, une des questions que m'a posée Yann, c'est quels sont les secteurs qui recrutent. Alors, je pourrais vous citer, vous les trouverez sur le site de l'INSEE, de Pôle emploi, le tourisme, le service à la personne, la santé, le BTP. Mais au-delà de ces chiffres, on vit aujourd'hui une réalité de ce territoire de 865 000 habitants. Il n'y a aucun chef d'entreprise aujourd'hui qui ne me dise pas tous les jours, nous ne trouvons pas de candidats. Nous ne trouvons personne pour occuper les postes que nous avons dans nos entreprises. C'est ça notre réalité au quotidien. La conséquence en est quoi? Quand je prends le secteur de la restauration, qui est un des grands recruteurs de la Réunion, vous avez des restaurants qui désormais ferment le lundi et le mardi parce qu'ils n'ont plus personne. Si vous souhaitez aller dans la zone sud-ouest, essayez de trouver un restaurant ouvert le lundi et le mardi. Vous n'en aurez pas. Et parallèlement à ça, vous avez des candidats qui disent « mais moi, je veux bien travailler, mais j'ai une difficulté. Quand on me demande d'aller à Saint-Gilles, je veux bien y aller, mais je n'ai pas de voiture. Donc, je vais prendre le bus. Essayez de prendre un bus à 23 h le soir après un service. Celui qui réussit, il vient me voir, on voit les campagnes ensemble. Donc, vous voyez, on a, en fait, la difficulté de se parler, de se comprendre, tout un environnement aujourd'hui pour lequel nous militons, pour lequel nous travaillons. La Réunion ne pourra pas avancer si nous ne traitons pas correctement le problème du logement. Si les individus ne peuvent pas se loger, ils ne peuvent pas penser à occuper un poste. Si les individus ne peuvent pas se déplacer, il est illusoire de vouloir faire un développement économique. Je reste persuadé fondamentalement, intimement convaincu, que la seule possibilité de ce territoire d'avancer,
c'est de créer de plus en plus d'emplois, de créer de plus en plus de valeur, de manière à ce que les niveaux de vie augmentent. Et si ces niveaux de vie augmentent, je pense que la problématique de la vie chère dont vous entendez tous parler aujourd'hui, eh ben, elle aura quasiment disparu. On passera à autre chose. Donc, quels sont les secteurs qui recrutent? Tous. La vraie question qui se pose, je vous ai dit tout à l'heure, une entreprise, c'est d'abord une réunion d'hommes et de femmes qui ont envie de vivre une aventure commune. Encore faut-il définir ce qu'est l'aventure à un moment donné. Et quand on fait du recrutement aujourd'hui, on a une difficulté en France. Et bien entendu, la raison, puisque nous avons le système français. Chacun de vous, qu'il soit déjà en entreprise, qu'il soit étudiant, va préparer un diplôme. En France, les diplômes se fabriquent sur la base de blocs de compétences qui sont assemblés pour donner un diplôme. Et donc vous allez dire, moi j'ai un master RH. Moi j'ai un master en énergie renouvelable. Moi je suis ingénieur TP. Vous aurez remarqué en fait que les grandes écoles de France, quand vous dites j'ai fait HEC, vous ne dites pas j'ai fait HEC X, Y, Z. Vous ne dites pas j'ai fait Polytechnique X, Y, Z. Vous ne dites pas que j'ai fait BIL X, Y, Z. Vous ne dites pas que vous avez fait Centrale. Les Américains, quand ils vous disent je viens de Harvard ou de Yale, ils ne vous disent pas qu'est-ce que j'ai fait. Vous voyez comment en fait, quand on va sur les grandes écoles, on monte d'un cran, fondamentalement. Pourquoi on monte d'un cran? Parce que nous avons 3 révolutions à affronter dans les 10 ans à venir. La première révolution, elle est numérique. Alors vous allez me dire, bon, ça c'est un bon si, ça fait 20 ans qu'on en parle. Oui, mais dans la révolution numérique, il y a un élément qui est arrivé très très vite, et qui est arrivé avec une fulgurance dont on ne perçoit même pas aujourd'hui les effets, c'est l'intelligence artificielle. Rappelez-vous, le 19e siècle, au travers de l'industrialisation, nous avons délégué notre force physique à des machines qui ont exécuté les efforts à notre place. Le 20e siècle a vu l'apparition avec l'Internet, même si l'Internet est planté pendant 1 an et demi avant que Google dise « coucou, c'est moi que voilà », parce que nous avons délégué en fait, à l'Internet, au numérique, la capacité à retrouver très rapidement une information. Il suffit aujourd'hui que vous dites « j'ai vu ça quelque part, je cherche et je vais le retrouver ». Nous avons délégué notre capacité de mémorisation au numérique. La 3e révolution qui est en train d'arriver, qui est l'intelligence artificielle, c'est que nous sommes cette fois-ci en train de déléguer à des machines notre capacité en fait de raisonnement qui soit inductif, logique, déductif ou assembleur. C'est ça qui est en train de se passer. Et c'est cette révolution-là. La seule chose qui peut aujourd'hui bloquer l'intelligence artificielle et sa vitesse, j'avais envie de dire en fait comme un cheval au galop, mais finalement ça va beaucoup plus vite. C'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui consomme énormément d'énergie. Or, dans une période où l'énergie est en train de devenir plus chère, de plus en plus chère, ça peut à un moment donné stopper. Mais la vraie réflexion que nous, entrepreneurs, avons, c'est comment l'intelligence artificielle va venir impacter les compétences de nos collaborateurs. Comment on s'y prépare? Comment la réunion de demain fera que nous prendrons le chemin qu'aura pris le monde sur l'intelligence artificielle? Nous ne pouvons pas être en retard. Et là, nous, entrepreneurs, moi, du haut de mes 60 ans, j'ai besoin de votre génération, parce que c'est vous qui allez l'utiliser, c'est vous qui allez l'appréhender, c'est vous qui allez la maîtriser. Sans vous, nous ne pourrons pas faire nos entreprises, ne seront pas à la page. Et c'est là qu'on a besoin de vous. Cette jeunesse que vous représentez, c'est 20 ans, 30 ans, 35 ans. Vous avez un rôle à jouer. Mais ce rôle, est-ce que vous avez envie de le jouer? Est-ce que vous avez envie que ce territoire se développe grâce à vous? Qu'est-ce qu'on a fait au MEDEF sur ce sujet? On a créé en fait un COMEX 40. C'est le club de tous les entrepreneurs et entrepreneuses de moins de 40 ans. Parce qu'on leur a dit, vous êtes notre futur. Dites-nous comment le MEDEF doit évoluer. Dites-nous comment les entrepreneurs doivent appréhender l'avenir. Je disais, première révolution, c'est celle-là. La deuxième révolution qu'on ne peut pas louper sur ce territoire, c'est la décarbonation et la transition énergétique. On a un bijou sous la main. On a un bijou géographique. Tous les touristes qui viennent ici vous disent la même chose. Ils montent à la Roche-Écrite, ils vont au Maïdo, ils regardent ma faute et ils se disent « Waouh, il y a quelque chose qui vient de se passer ».
Ça, c'est notre devoir, c'est votre devoir, c'est notre devoir tous ensemble que de préserver cette géographie, tout en mettant en œuvre un développement économique. C'est pas simple, je le dis. Troisième grande révolution que nous allons affronter. Nous avons connu en France le modèle des mines. Regardez Zola, etc. Puis vous avez connu 1936, l'arrivée du Front populaire qui dit on met tout ça en l'air. Et l'évolution naturelle, c'est que nous avons le devoir de travailler ensemble. Ça veut dire que cette révolution aujourd'hui de la RSE est vue au travers de l'humain. Vous avez des aspirations, vous avez des ambitions. Nous avons nos ambitions, nous avons aujourd'hui nos aspirations. Comment nous rencontrer? Alors vous allez me dire, ok, c'est bien gentil, mais finalement, de manière concrète, comment vous faites? Alors je vais vous parler de mon expérience. Yann vient me faire finir, il me reste 5 minutes. De mon expérience de chef d'entreprise, 1982, je crée moi-même mon emploi. Aujourd'hui, j'ai une société dans le numérique avec 20 collaborateurs. Je vais vous dire franchement, que vous soyez diplômé de là, je m'en fiche. Pourquoi je m'en fiche? J'ai besoin d'hommes et de femmes qui, face à ces révolutions qui arrivent, dont on ne connaît même ni, dont on connaît les causes, mais pas encore les conséquences. J'ai besoin aujourd'hui de collaborateurs qui soient capables de dire voilà la nouvelle problématique, je vais y réfléchir et je vais trouver une solution. Au moment où je vais vous embaucher, la problématique que je vais vous poser, elle n'existe même pas. Elle est même pas encore là. J'ai besoin de gens aujourd'hui, moi dans mon entreprise, qui à un moment donné soient capables de dire ce nouveau problème, je vais l'aborder. Finalement, les gens qui, entre guillemets, répètent la même chose, ok, j'en fais quoi à la sortie? Et là, vous avez cette capacité. Parce que quand on a 20 ans, quand on a 30 ans, on a encore toute cette créativité, on a envie que ça bouge, on a envie que ça bouillonne. Ça, c'est le premier élément que je cherche. Le deuxième élément que je cherche, c'est dans une société de consultants. Alors, un consultant, ça parle à des clients. Alors, la prise de parole, si vous voulez, si un consultant ne sait pas parler, ça va être un peu compliqué pour lui. Vous voyez, je ne vous parle pas toujours pas de compétences techniques, hein. Je vous parle de compétences humaines que vous avez en vous, en fait, qu'il suffit juste de faire éclore, qu'il suffit juste de faire épanouir, de faire monter. La troisième question que je me pose quand je recrute, j'ai une équipe de 20 personnes. Comment la personne que je recrute va pouvoir s'intégrer dans l'équipe? On met des mois et des années à créer des équipes, à créer une... Pardon pour le terme, il est ésotérique peut-être. Un égrégore d'équipe. Et la vraie question, c'est de savoir comment la nouvelle personne, le nouveau collaborateur ou collaboratrice, va venir s'intégrer. Alors souvent on me dit, oui mais ça s'appelle la discrimination. Non, c'est pas de la discrimination, c'est juste à un moment donné comment le corps humain, le corps d'être humain, pardon, qui est déjà en train de travailler, qui a besoin d'intégrer quelqu'un de nouveau, comment va-t-il l'intégrer? Et donc, là, la capacité, la qualité première que j'ai et que je cherche à ce moment-là chez les collaborateurs, qu'est-ce que vous allez apporter à la vision de l'entreprise? En quoi vous allez être acteur du projet? Comment vous allez le faire évoluer? Comment vous allez amener votre personnalité? Comment vous allez amener votre vision, votre différence? C'est ça qui est intéressant. Avoir une équipe qui pense toujours la même chose, c'est très agréable pendant 3 minutes. Je peux vous assurer, faites vulgaire 10 secondes, ça peut devenir chiant au bout de 10 minutes. Soyez vous-même, exprimez-vous en tant qu'être humain, exprimez-vous avec vos différences. Justement, c'est celles-là qui ont de la valeur. Ok, vous avez appris pendant des années d'école que surtout, il faut gommer les différences. Hein. Moi, je vous dis, non, c'est pas ça. Parce que justement, c'est le contraire qu'il faut faire. Exprimez-vous, donnez votre avis, apportez quelque chose. Hier soir, on avait une séquence avec Marie-Alice Cinnamon qui disait que trop souvent, en fait, dans sa carrière, on l'a critiqué, mais c'est des gens qui s'assoient, qui disent, mais on n'a pas fait une merde, en fait. Et pour reprendre ces termes, il dit, oh là, si, il ne faut pas une merde. Soyez acteur dans l'entreprise. C'est ça qu'on est en train de chercher. Bien entendu, quand on cherche des ingénieurs ou des masseurs, pourquoi on les recherche? Ben, en fait, parce que au niveau de votre diplôme, vous avez été formaté, vous avez été formé en fait à réfléchir, à aborder les choses sous un angle différent, à trouver des solutions, des
problématiques que vous ne connaissiez pas. Bien sûr que j'en ai besoin. Ce que j'ai besoin, moi, dans mon entreprise, ce sont des femmes et des hommes investis qui ont envie, à un moment donné, de vivre une aventure avec un seul but. Comment on fait de ce territoire un territoire développé, un territoire où hommes et femmes ont exactement les mêmes droits, où les hommes et les femmes peuvent créer des entreprises, peuvent rentrer à un moment donné dans une vie professionnelle, et comment ils apportent leur pierre pour que demain, ce territoire puisse de nouveau continuer à se développer et que la transmission, nous soyons fiers à un moment donné qu'on aura nos enfants de dire « Regarde ce que nous avons fait, regarde ce que nous te laissons. » Et on te laisse un territoire, en fait, en bon état, dans un bel état. Et si tu as envie de faire quelque chose, surtout, vas-y. La seule chose que vous jouez, allez-y, foncez dans le tas.